Et salut les amis, c'est l'Empereur des briques. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon haul Lego en général, parce qu'il y a du Stranger Things, donc c'est pas que Lego Star Wars ici. Et parce qu'il y a aussi un pot à briques, le grande taille, que j'ai eu au mois d'août, fin août, et un set, celui juste là-bas, que j'ai eu au mois de juin, mais ça, j'ai pas voulu le faire pour une seule vidéo, un seul set. Donc, vous avez entendu le haul que je passe tout le temps en août. Et donc, on va commencer par les briques. Donc, j'ai pris un beau paquet de 1 par 3 plates en verre. Ces pièces-là, un tout petit peu en bleu. Des 1 par 1 jaune. Ces pièces-là en dark tan. 1 par 2, avec les bords arrondis. 1 par 1 en blanc. Ici, pareil, 1 par 3 en blanc. Les pièces comme ça transparentes. Les tubes 1 sur 2 de hauteur. Ces pièces comme ça avec une partie arrondie. Les, les pièces comme ça pour le détail, vraiment pas beaucoup. Un peu de transparente pour faire de la lave. Donc une pente quoi. Un petit peu de détail, c'est des pièces d'angle arrondies en dark blush gray. Encore une fois, des petites pièces comme ça. Un par un, là c'est une plate. Une tile, pardon. Encore une pente, mais ici en vert. Alors là, des cônes en sand green. Je suis content qu'il y avait ça sur le mur à briques de mon store. Parce que bon, c'est pas toujours qu'on trouve du sand green. Donc j'ai pris un petit tas quand même, hein. Pareil pour le bleu foncé transparent en pente. J'ai retrouvé ces pièces-là. On en avait déjà quelques-unes, mais j'en ai pris 6 supplémentaires ici. Pareil, j'en ai pris 6 supplémentaires pour les pièces comme ça. J'en ai déjà pas mal, donc pas non plus prendre de trop. Je trouvais cela. Il n'y en avait plus beaucoup, mon store, donc j'ai pris quelques-unes. Enfin, voilà. Des 1 par 2 sur 1 de hauteur. Enfin, des 2 par 2 par 2, pardon. 2 par 2 sur 1 de hauteur en blanc. Des, des tiles 2 par 2. 4 pièces comme ça, jaune clair, je dirais, parce que je sais pas c'est le nom de la couleur. Alors, les feuilles de palmier, ça, franchement, c'est pas mal. Surtout que j'ai pas de feuilles de palmier, donc c'est vraiment génial, hein. Ça, éventuellement en faire s'il arrive à l'occasion. J'ai retrouvé des pièces nougat. C'est vraiment, ça c'est intéressant. Ça valait le coup. Donc, j'ai pris un beau paquet. Donc, 1 par 2 plates. Et alors, quelques-uns, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Des pièces comme ça. Et alors, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais dedans, j'ai trouvé une comme ça. Donc, bon, c'était une exception, mais je l'ai pris dedans, du coup. Bah, quant à faire. Donc, voilà. Ça, c'est pour les pièces. On va passer tout de suite au, au set. Mais voilà. Alors, une notice, hein. C'est pour les notices des Brickheads Stranger Things, donc le set 40 549. Ils sont juste ici. Après, on a le set 75 333, pardon. Là, bon, les notices sont plus classiques. C'est comme ça avec les autres boîtes de toute façon. Et donc, bon, lui, il est là. Donc, c'est un Starfighter de Obi-Wan, du coup. Bon, c'est classique, mais vu que je ne l'avais pas dans ma collection, ça fait toujours plaisir de l'avoir dans sa collection si on ne l'a pas, forcément. J'ai eu la chance, je ne le trouvais pas dans mon store
quand il était déjà sorti depuis un moment. Mais bon, là maintenant il était au store, donc c'est parfait, quoi, je l'ai pris. La Force Mandalorian, juste ici. Je vais pas vous mentir que, comme toujours, ces genres de décors, c'est pas très détaillé, hein. C'est bien pour les figurines, hein, la plupart du temps qu'on achète ce genre de set. Alors ici, je ne veux pas vous mentir, que sur les nouveautés du mois d'août, c'est peut-être le set que je trouve le plus réussi, et auquel le prix n'est pas non plus hors budget. Franchement, je trouve que ça va. Avec 4 figurines, c'est pas si dégueu que ça. Ils sont bien faites. Et le vaisseau est magnifique. Donc, je vais vous montrer, hein. Je trouve personnellement que c'est une belle. Attends, je vais vous montrer un petit peu. Je veux dire, les ailes se déplient, hein, comme dans le film, enfin comme dans la série, pardon. C'est assez. Je veux dire, la trappe là, ça s'ouvre, hein, tout s'ouvre de toute façon. Pareil pour là. Je vais vous montrer différemment, voilà, comme ça. Vous voyez, ça s'ouvre. En plus, c'est ça, vous voyez, c'est tout raccroché. Là, ça s'ouvre aussi. Là, non. Voilà. On a quand même un petit espace pour les enfants, pour jouer, mais uniquement pour enfants, hein. Si vous êtes collectionneur comme moi, forcément, vous allez collectionner et pas jouer avec. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est bien fait. Et on passe au dernier set. Pour moi aussi, il y a un. Bon, lui, c'est parce que c'est pas celui d'août. C'est un petit peu plus ancien. Mais pareil, hein, c'est magnifique. Toujours la fameuse signature ici du directeur Lego Star Wars, hein. Ça, lui, c'est peut-être aussi parmi les meilleurs sets. Mais bon, c'est pas d'août, donc c'est pas le meilleur set de la vague d'août, hein. De la vague des dioramas, c'est mon préféré. Il va de soi, c'est aussi niveau nombre de pièces et par rapport au prix, c'est le plus avantageux. C'est pour ça aussi que c'est lui, parce que bon, les figurines m'intéressent plus. Que ce soit Yoda, R2D2 qui est sale, ou Luke Skywalker, je vais vous montrer, droit. Voilà. Bon, moi je le fais tout le temps comme ça. C'est pour l'exposer, donc ça fait parfait, parfait. Bon, j'ai aussi eu ces deux petits polybags, hein. Un qui est VIP. Encore des palmiers, si vous voyez. J'ai pas encore déballé, donc ça, de toute façon, je voyais pas l'intérêt de faire en vidéo, vu que je m'en jamais ce genre de choses, hein. Je vais récupérer les pièces pour les maquettes, et c'est tout, quoi. Donc pour moi, quand ils m'offrent ça, c'est bien, c'est du surplus de pièces pour mes maquettes. Et ça, on va pas se mentir, on ne dit jamais non. Maintenant, on se passe aux figurines. Alors, pareil, hein, c'est souvent le gros point fort des sets. Donc là, bon, Din Djarin, on est mat de le voir, c'est vrai. Parce que j'en ai aussi pas mal, hein. Puis on a la Forgeron, pardon. En plus, je crois que ça se dit la Forgeron. Donc, à côté, on a des servants Davis là. Donc voilà. On a une Kaminoen. Je sais plus son nom. Je suis vraiment désolé. Après, là, il y a Obi-Wan Kenobi, suivi de R4, hein, forcément. Le Grand Inquisiteur. La troisième sœur. Le cinquième frère. Et Obi-Wan Kenobi de retour, mais version série Obi-Wan Kenobi, quoi. Et j'ai oublié de me présenter, mais avec la version du serviteur, on a forcément sa capuche, si on préfère voir sa tête en capuche, qu'avec les cheveux roux. Enfin, voilà. Enfin, roux, c'est pas roux, c'est. Ouais, marron, quoi. Donc voilà, j'espère que cette présentation, enfin ce haul, un petit peu grand et un petit peu long, je vous avoue, vous aura plu. J'espère que la vidéo, enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à commenter, à aller voir mon compte Flickr, et puis moi je vous dis prochaine mock, hein.